King Daddy Yod revient casser les codes. Retrouvez-moi dans l'émission professionnelle ou amateur, accompagné de Wilma et le King Daddy Yod sur Télé Antilles, diffusé sur la Freebox canal 932, Orange canal 398, Bouygues canal 407. Bon, eh bien, l'heure est venue pour nous de retrouver notre invité, artiste, chanteur et animateur. Il est déjà dans les studios. Allons retrouver Monsieur Pierre Déron. Eh bien, nous voilà avec notre artiste. Alors, en 2 mots, 4 paroles, qui est Pierre Déron? Eh bien, Pierre Déron, il nous vient tout droit de la Martinique, plus précisément de la commune du Morne-Rouge. Donc, nous voyons bel bonjour pour... Toutes les Péléens, la Martinique entièrement d'ailleurs. Hein. Et puis, son île sert aussi la Guadeloupe, parce que là, nous va parler Martinique, on parle de la Guadeloupe aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Et est-ce que Pierre Déron, c'est ton nom d'artiste ou est-ce que c'est ton vrai nom? Eh bien, ça tombe bien parce que toi, tu as l'émission professionnelle ou amateur. Alors, vu que je le fais en amateur, je me suis dit, il vaut mieux garder mon nom de naissance et mon prénom de naissance, Pierre Déron. Et alors, en quelque part, je fais honneur à la famille, quoi. Donc, c'est important pour toi de garder ton vrai nom. C'est important pour moi, puisque c'est pas du professionnalisme, c'est de l'amateurisme. Alors, je préfère encore garder mon nom. De l'amateurisme avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu es très humble, tu es modeste en fait. Mais tu vois, Daddy, quand on aime, on compte pas. Oui. Tu vois, je suis bien d'accord. C'est pour cela que ça continue encore et encore. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Eh bien, qu'est-ce qui m'a amené à la musique? Faut dire que j'ai les parents déjà, au niveau des parents, il y avait déjà des musiciens, il y avait des danseurs. Et dans la famille, dans ma propre famille, nous avons tous un côté artiste en nous. Parce que j'ai mon frère qui s'occupe d'un groupe, qui chante, j'ai dans une chorale, j'ai ma soeur qui chante, qui fait aussi de la danse, le Bel Air aussi. Tu vois, dans la famille, j'ai un frère aussi qui est ici, qui chante. Dans la famille, on a tous un côté artiste, quoi. Et alors, comment tu définis ta musique? C'est du zouk, c'est de la musique afro-caribéenne? Comment tu définis ta musique? On va déjà dire que c'est plus ou moins du zouk. Je vais dire du zouk. Et on peut dire aussi que c'est de la musique afro-caribéenne, si tu veux aussi. Mais avant tout, je dirais que c'est du zouk. C'est du zouk. Et il y a un artiste qui t'a influencé t'a donné envie de faire de la musique? Des artistes, il y en a pas mal parce que c'est vrai qu'on a été bercé plus ou moins quand j'ai vraiment découvert la musique. C'était aux Antilles, c'était plus côté choral ou sinon j'allais voir des groupes jouer. Et c'était à cette période, c'était du compas. Arrivé ici, on a découvert un autre style musical qui était vraiment le zouk. C'est en arrivant ici que j'ai vraiment découvert le zouk. Avec qui? Alors, il y avait Gilles Floro, qui était un des grands. C'est vrai, moi, c'est celui que c'est vrai que j'affectionne pas mal. Et puis, c'est vrai, il y en a plein d'autres. Dans le style aussi, il y a du Saint-Éloi, paix à leur âme. Et puis du Victor Delver aussi, puisque c'est quelqu'un que je connais très bien, que je côtoie. Et puis, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à écouter ses musiques, ses sons, et puis avec son timbre de voix, c'est vrai que c'est quelqu'un qui et j'ai envie de te poser la question, pourquoi le zouk? Parce que c'est vrai qu'aux Antilles, on écoute beaucoup de compas, il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs, guadeloupéens ou martiniquais, qui font du compas. D'ailleurs, j'envoie un gros big up à Rebelle Compas, mon ami Jacques Abon. Et pourquoi tu as choisi le zouk? Parce que c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai choisi. C'est ce style qui est venu à moi parce qu'au départ aussi, comme j'ai dit, je faisais de la chorale. Après, j'ai continué, en arrivant ici, quand j'ai débarqué ici, je me suis mis à faire du gospel. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand j'ai la voix qui porte, c'est de là que je me suis mis à faire du gospel. Et après, c'est vrai que du gospel, je suis passé au zouk, mais
comme ça. Et le gospel, c'est une musique qui te parle. On retrouve ces intonations ou ces genres d'influence dans ta musique. Tu utilises ou Non, pas du tout? non, non, je l'utilise plus. Je n'utilise plus parce que c'est vrai que le zouk, j'ai l'impression que lorsqu'on essaye de marier les deux, c'est pas tout à fait, ça ne se marie pas correctement. Ok. Alors c'est vrai que le zouk, c'est une musique à part, c'est un style à part, parce que le zouk, c'est une musique très riche, on va dire. Mais c'est vrai que ça ne se marie pas avec n'importe quoi. Je dirais pas n'importe quoi, Oui. mais il y a des musiques qui ne se marient pas. Ok, ben, le nom de l'émission, il s'appelle Professionnel ou Amateur. Amateur. Donc, j'ai envie, bien que tu as dit tout à l'heure là, mais j'ai quand même envie de te reposer la question avec 5 disques. Professionnel, Ou amateur. Ben, je reste toujours amateur, puisque je ne peux pas dire que je vis de la musique. Je fais la musique déjà par passion, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est vrai que y vivre, non, parce que j'ai une profession avant tout. Et pour moi, la musique, c'est vrai, c'est un hobby, c'est un passe-temps, je dirais peut-être pas un passe-temps. Il ne faut pas le dire ça. Sinon, faut le dire, mais pas fort. ben, est-ce qu'on peut dire que tu espères quand même un jour devenir professionnel et vivre de cet art? Ou pas Non, du tout? Non, c'est pas ma préoccupation, c'est pas mon but. Non, c'est pas ça. La musique pour moi, avant tout, je m'éclate, je m'amuse en faisant en jouant de la musique, en faisant la musique, en chantant, je m'amuse. C'est pour cela que, avant tout, je préfère encore le live que les chanteurs de studio, De studio. de playback. Tu vois, mon truc à moi, avant tout, c'est le live. Ok. Quand je suis sur un podium, je me sens bien. Je me sens chez moi, je me sens... Mais tu as fait 5 CD et tu as travaillé avec qui auparavant? Alors, le premier CD, le tout premier que je n'ai pas, qui n'est pas là, je l'ai réalisé avec un certain Jocelyne Biernois, mais de son vrai nom, Alain Delumeau. Ok. Oui, alors c'est lui, je dirais que c'est lui qui m'a donné la chance de poser ma voix sur... C'est pas un humoriste. Il est humoriste et il chante aussi. ok. Ouais, ouais. Et c'est l'une des premières personnes qui m'a donné ma chance, justement, de poser ma voix sur... Il n'est pas humoriste seulement, il est contentionniste aussi. Ah oui. Ouais, voilà, c'est vrai. On l'appelait aux Antilles l'homme serpent d'ailleurs. D'accord. Ouais, il rentre dans des boîtes, des trucs. Ah tout oui. à fait, ouais. Ok. Alors c'est lui qui m'a donné Donc, ma chance et depuis... la prochaine émission, on va essayer d'avoir cet artiste. Exactement. On fait un appel à Bière Noire. Hein. Ok. Oui. Et puis, c'est lui qui m'a donné ma chance. Et puis, depuis, j'ai essayé justement de m'accrocher à ça. Tu vois. J'ai essayé tant bien que mal. C'est vrai que c'est un milieu qui est assez complexe. Mais bon, on essaye de... J'essaye de faire ma place là-dedans, tout doucement, tout doucement. Malgré les on-dit, malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce qui se passe, mais on essaye d'être là et puis bien présent. Tu veux dire quoi? C'est un métier pas facile, il faut avoir le cœur bien accroché pour... Tout à fait, tout à fait. Et puis tu sais que le public en lui-même aussi n'est pas facile. Oui. Ah, le public n'est pas facile. C'est-à-dire que lorsque tu oses, tu essayes de faire, tu vois, c'est compliqué parce que le public en lui-même, il n'est pas là pour te faire de cadeaux. Ok. Donc on peut dire que c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Ok. On voit l'artiste lorsqu'il est en haut, lorsque ça brille, mais bien souvent on ne sait pas par où il est passé avant qu'on voit cette lumière d'amour qui attire l'humanité. Ok. Donc j'envoie un gros big up à tous les artistes qui tiennent bon, qui ne se laissent pas démolir par les on-dit et qui n'écoutent pas les approbations, parce que qui n'écoute pas les voilà quoi, les discours des gens. Ok. Commencez par croire en vous. Ok, et celui qui vous valide, c'est celui qui fait battre votre cœur, qui fait briller le soleil, qui fait briller la lune et les étoiles. Ok. J'aimerais même ajouter qu'il n'écoute pas les blablabla. Blablabla, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, on va le montrer blablabla. Donc, Tout à fait, tu vois. donc ça veut dire ce que ça veut dire, j'imagine. C'est ça. Mais on n'a pas beaucoup entendu ce titre. Et donc, mais tu peux nous faire quand même la cappella de ton dernier bébé.
Oui, le tout dernier, c'est celui-là. Donc je veux le montrer. Tu peux nous faire il est sorti il y un a, petit bout il y a d'acapella. un petit mois. Voilà. Et tu as travaillé avec qui sur cet album? Alors, sur cet album, j'ai travaillé avec l'homme qu'on appelle Bob Guibert, que j'envoie d'ailleurs un big up. Ouais, je vois son nom. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que sans lui, je n'aurais pas pu réaliser cet album, ce single, dans le sens où je voulais. Parce que dans le sens que c'est un single, mais en quelque part qui a une histoire. D'accord. C'est un hommage que j'ai fait à mon frère disparu il y a 1 an. Je te sens très ému lorsque tu parles de ça. Comme je parle de ça, tu vois, c'est le sang qui parle. Hein. C'est le sang, c'est mon frère, c'est frère de sang. Et en plus, au mois d'août, j'ai perdu mon frère. Et au mois de janvier, je perds mon cousin. D'accord. Mon cousin qui était comme si mon frère. On a été élevés ensemble. On était frères aussi. On était frères. Alors, en fin de compte, ce single... ça leur est dédié, quoi. Ça leur est dédié. Je vois que tu as travaillé aussi avec Thierry Delaney là-dessus. Thierry Delaney à la guitare. Ouais. Et je rappelle que c'est un single qui a été mixé à Miami. OK. Avec Cédric Lui qu'on connaît tous, c'est lui qui mixe tous les Harley la Rivière et compagnie, du côté de Miami. Le mastering aussi a été fait du côté de Miami, et eux, de la bande de Miami, ils ont envoyé pour Thierry Delaney ici en France. D'accord. Une fois que Thierry Delaney a posé sa guitare, la bande est repartie du côté de Miami. Ils ont fait le travail et puis le résultat, il est là. Il y a un clip de cette chanson? Il y a un clip en rotation sur Télé Antilles d'ailleurs. D'accord. Oui, et sur YouTube. OK. Et puis il est en téléchargement légal. Et puis aussi, il y a des supports aussi physiques. Si les gens ils veulent, ils m'appellent en message privé et puis je leur donne la marche à suivre pour avoir le CD. Et comment tu fais connaître, vu aujourd'hui, on passe quand même, il y a quand même la crise du disque selon l'industrie, et puis on le voit de toute manière. Comment tu fais connaître ta musique? Est-ce à travers les concerts ou autres Oui, à travers les concerts, peut-être pas trop, mais à travers certaines représentations, quand je vais dans certaines manifestations, c'est vrai que je prends un plaisir d'interpréter les titres, tu vois. Sinon, tout ce qui est comme la procédure normale, hein, c'est téléchargement légal. Et puis, si on a des supports, c'est vu qu'il y a presque plus, où il n'y a plus de disquaires sur la place de Paris. Alors, c'est du main à main, du porte à porte après. Et oui, c'est vrai. Tu trouves que le disque il se vend bien ou pas? C'est devenu très difficile à l'heure actuelle. C'est très, très, très compliqué, très difficile parce que c'est vrai que depuis qu'on est passé en euro, tout est devenu difficile. Tout est devenu compliqué, c'est vrai. Depuis que l'euro existe, l'euro est là, l'euro existe, c'est vrai que tout est compliqué, tout est difficile. Tout est cher. Alors les gens ils ne peuvent même plus des fois s'acheter un CD, faire plaisir à l'artiste. Et avant, je me rappelle, il fut une époque, un temps où dès que le week-end arrivait, les parents rentraient avec leur sac de disques. Et même on allait à la rue des Plantes, on allait des fois à Barbès, on allait, tu vois, c'est là que les Antillais, du côté des disquaires, tous les Antillais se rassemblaient là. Le samedi, ils venaient là, ils achetaient des CD et puis on donnait la blague aussi. Oui. On prenait, tu vois, tu allais acheter un CD à 9h du matin, tu rentrais chez toi à 20h le soir. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'était l'occasion de se retrouver et tout. Tu écoutais la musique, tu découvrais des artistes nouveaux et tout. C'était un plaisir. Et puis c'était très riche les productions aussi. Voilà. T'écoutais pas un seul morceau, un seul titre sur l'album. Quand tu achetais un coupé cloué ou je sais pas moi, un Francky Vincent ou pas ça moi, en Gordon Anderson, en Gramax. C'était tous les titres pratiquement. Tu écoutais tous les titres et puis tu repartais avec ton album, ton CD dans ton sac. Voilà, quoi, mais maintenant, c'est fini. Ça n'existe presque plus. Tu vois, souvent, il y a des artistes qui font des singles, qui le mettent directement en téléchargement légal, mais qui ne pensent même pas à faire des supports physiques. Et pour toi, c'est important Pour moi, c'est important parce que pour moi, ça rapproche l'artiste
tu vois, de la personne qui est en face d'elle. Ce qui veut dire que tu as besoin du CD, eh ben, j'ai le CD, je te vends le CD, parce qu'on va pas te parler, on va pas parler de données, je te vends le CD parce qu'il y a eu un travail qui est fait derrière, je te vends le CD, mais j'ai la possibilité de dédicacer le CD tout de suite pour toi. Et c'est un plus. À l'heure actuelle, tu vas acheter le titre sur les sites de téléchargement légal, Amazon et compagnie, iTunes et tout, Deezer, et j'en passe. Mais tu n'auras pas la signature de l'artiste. Tu n'auras pas la pochette. Mais sinon, ça t'arrive d'écouter d'autres styles de musique? Oui, j'écoute. J'ai un panel musical assez large parce que moi, je m'intéresse aussi un peu à la tradition, au compas, puisque c'est vrai que je fais du live avec l'homme qu'on appelle Jacques Abon, avec le Rebelle Compas, c'est vrai qui est très connu maintenant sur la place de Paris, le Rebelle Compas. Et c'est vrai qu'on tourne beaucoup, on joue beaucoup du compas, tu vois. Mais tu n'es pas seulement artiste-chanteur, tu es aussi animateur. Eh oui. Je te voyais venir. Donc j'ai envie de te poser la question, comment tu arrives à concilier, gérer les deux quoi. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'est deux mondes à part. Hein. Oui. C'est deux mondes à part parce que c'est pas donné à tout le monde le fait d'être animateur, d'interviewer, d'avoir quelqu'un en face de soi, trouver les bonnes formules, les bonnes questions et tout. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai, par contre, c'est la première radio qui m'a donné ma chance. Et c'est Flywood Tropical, Francis Ponzola. Quand il m'a vu présenter dans une soirée, il a dit ce gars-là, bon, je le veux. Et tellement qu'il a voulu de moi, il m'a mis animateur. J'étais animateur d'une émission artistique sur sa radio, Flywood Tropical, et une émission de sport, mais aussi le président de l'association Flywood Tropical. D'accord. Voilà. Ok. Et après, bon, c'est vrai, après 3 années, je suis parti et puis je me suis retrouvé chez Radio Fonfon Musique. Et puis aussi... tu animes avec notre ami Jacques Abon, parce que quand j'ai quitté... Et le président, c'est Walter... le parrain de l'émission. Le parrain de l'émission. Acoustique, Acoustique Live. Donc nous envoyons un bel big up à Walter, qui sans doute qu'a gardé nous, il est là. Donc Walter, nous envoyons un gros big up pour toi. Big up le parrain. Et s'il y a un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est le moment, parce que professionnel ou amateur, c'est la parole au peuple. Et on vient pour casser les codes. Oui, eh ben, mon petit coup de gueule, c'est, je dirais, aux animateurs radio dont moi je fais partie, aux DJ aussi, c'est d'essayer de donner un peu plus aux autres sa chance. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier le zouk pour aller vers autre chose, autre musique, qui n'est pas déplaisante, bien sûr, puisque ça reste de la musique. Mais nous avons aussi, du côté des Antilles, une culture. Alors je pense que des fois, c'est vrai, il vaut mieux prioriser cette culture, la prioriser pour pas qu'elle se perde, avant d'aller voir ailleurs. Donc, mais après, ça n'empêche pas de faire de mélanger les deux, hein, les musiques, voilà. Donc, il est important pour toi, en tant que Martiniquais, en tant que Guadeloupéen, en tant qu'Haïtien, de faire connaître la culture de chez soi. La culture de chez soi. Parce que c'est vrai que si nous, c'est parce que avant tout, ce sont les artistes qui véhiculent la culture, qui frappent. Qui sait comment on va prendre le cas de Kassav. Qui c'est qui a fait découvrir le zouk au Japon? C'est Kassav. Et en amenant le zouk au Japon, il a emmené une partie aussi de notre culture à nous. Alors, ce qui veut dire que je pense que c'est pour cela que je dis que c'est vrai qu'il faut déjà penser à travailler chez nous, à mettre en avant notre culture, notre musique, et puis après aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a cette reconnaissance de ce musique zouk ou de ce grouka ou de ce begin, de toute cette richesse que l'on a chez nous dans les Caraïbes? Mais il n'y a pas de... si ça continue ainsi, je pense qu'il n'y aura pas de reconnaissance, parce que c'est vrai qu'on est en train de partir à droite à gauche. Vu qu'on est en train de partir à droite à gauche, on oublie ce qu'on a à nous, on oublie d'où on sort des fois.
Alors, je pense qu'à un moment donné, oui, ça va partir en vrille et on n'aura plus de repères. On n'aura plus de repères et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est les racines même aussi, nos racines même, on ne saura même pas d'où on vient. Oui. C'est vrai, on sera complètement perdu. Même pour nos enfants après qui viendront, ils n'auront même pas de repères. On n'aura rien à leur laisser. Oui. Donc pour toi, c'est important pour que l'arbre puisse porter des fruits et vraiment être debout, il faut qu'il ait des racines solides qui vont dans la terre. Voilà, il faut exactement. Tu l'as imagé à la perfection. C'est exactement ce qu'il fallait. Il faut aussi que les artistes, à travers leurs chansons, c'est vrai qu'il faut qu'ils fassent attention. Parce que c'est vrai que nous sommes les premiers porteurs de messages pour le peuple. Et si nous voulons que nos enfants demain matin ont des repères, il faudrait déjà que nous, qui véhiculons certains messages, qu'on commence déjà à se mettre en question. Pour pas que nos gamins, quand ils écoutent certaines paroles de musique, pour pas qu'ils se mettent à faire du n'importe quoi. Okay. Donc pour toi, l'artiste, il a un rôle important à jouer au sein de la société. On peut même dire que c'est la voix du peuple. Ok. On peut même dire ça aussi. Ok. Eh bien, sur ce, toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Nous sommes sur Télé Antilles. Je vous dis à Pistache pour la prochaine émission, comme on parle d'actualité. Phénoménal 1. Daddy Yodo revient. Déon, tiens-toi bien. Là. Delbo, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est Delbo. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. Pour de violence encore et encore. Si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai à tort. La vie, je vous dis, vaut bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les blacks qui foutent le Delbo. Ils disent que c'est les arabes qui foutent le Delbo. Delbo, mais quel Delbo. Delbo, mais quel Delbo. Maintenant, quand j'allume ma télévision, avec Théopile, c'est les informations. Ça parle de politique et de pollution, magouille financière et transactions. Au nord, au sud, c'est la tribulation. T'as le chômage et le manque d'habitation. Parallèlement s'installe l'inflation. C'est moi Daddy, je parle de Delbo. Delbo, mais quel Delbo. C'est Delbo, mais quel Delbo. Petit côté mon Dieu, ou laissez-moi tout seul. Ou Jean au paradis, caché tes yeux si nous, tristesse unie envahit chez moi, le moins à prendre ça, chagrin qu'a fait moins pleurer. Ou savant que j'aime. Et puis c'était la joie tous les jours. Ou parti sans dire ailleurs. Ok, pourquoi? Ou parti sans dire ailleurs. Pas ni un jour passé, bon Dieu fait. Pas oublier, moi savent qu'un péché j'ai viré. Soldat ou bien profiter de la vie. Donc à manger moi pour tout pas oublier. Au parti ou laissez-moi.